Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo. Alors cette seconde vidéo sera divisée en trois grandes parties. La première partie abordera l'ensemble, on va dire la vue globale du logiciel MS Project. La seconde partie va parler plutôt de cet affichage qu'on voit ici présentement avec les différents templates, les modèles qu'on a à l'intérieur, avec les options pour voir les différentes vues pour les paramétrages de base. Et la troisième partie va concerner plutôt les différents affichages dans un nouveau projet. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, la première vidéo a parlé du logiciel MS Project, de son utilité dans la gestion de projet. Bien entendu, on a plusieurs logiciels de gestion de projet. Alors, celui-ci étant beaucoup utilisé, d'où l'objectif de faire cette vidéo. Alors, mes vidéos ont pour but d'être, on va dire, très courtes et pragmatiques pour permettre à ce que des utilisateurs, on va dire, d'un niveau débutant puissent rapidement monter en connaissance et utiliser ce logiciel assez performant dans la planification et la gestion de projet. Alors, n'hésitez donc pas si vous avez des questions sur des notions de gestion de projet, vu que cette formation n'est pas une formation en gestion de projet. Donc, si vous avez des mots, si vous avez des thématiques sur lesquelles vous avez des ambiguïtés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on discute soit là-dessus ou voire même faire certaines vidéos pour expliquer ces notions de gestion de projet. Alors, pour aller tout de suite, on va expliquer un peu la vue qui est ici présent devant nous. Donc, à l'ouverture de ce logiciel MS Project, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais mettre le lien en commentaire. On a cette vue dont sur la gauche, on a la partie accueil. Cette partie accueil nous présente cette vue générale dans laquelle on a les différents modèles ici qu'on peut utiliser, mais je le conseille pour des utilisateurs, on va dire, assez chevronnés qui utilisent ce logiciel depuis un très bout de temps. Parce qu'à la base, dans cette template, on a des paramétrages de base et il est assez difficile de les modifier pour les adapter et continuer à les utiliser dans un projet pour aller rapidement. Tout à fait, il est très bien, on les utilise très bien lorsqu'on a vraiment une notion assez avancée dans ce logiciel. Donc, on peut utiliser un template ici et aller rapidement pour concevoir un projet et l'utiliser à bon escient. Par contre, si vous êtes nouveau dans l'utilisation de ce logiciel, je vous conseille d'utiliser une nouvelle fenêtre, donc un nouveau projet. Dans les options ici, c'est la partie qui va permettre de paramétrage de base, mais on pourra revenir là-dessus lorsqu'on va ouvrir le projet, proprement dit, dans la vue nouveau projet. Donc, on va l'annuler tout de suite et on va retourner dans cette partie. Voilà. Alors, let's go dans la partie nouveau projet. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si l'explication est beaucoup plus rapide, s'il faut diminuer la cadence. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'aller un peu plus vite. Faudrait pas que les vidéos soient longues pour ne pas ennuyer les personnes qui vont la regarder pour essayer de la mettre en application. Donc j'essaie d'aller un peu plus vite, mais assez pratique si des éléments. On va ouvrir le nouveau projet ici. Et lorsqu'on ouvre un nouveau projet, on a cette vue qui se présente à nous dans MS Project. Donc, en fonction des paramétrages de base, on peut changer la vue que nous avons ici, soit la vue chronologique ou la vue Gantt, et on a plusieurs types de vues. Alors, on va aller tout de suite ici. Avant de commencer un projet, il est préférable de faire ces paramétrages de base. Lorsqu'on n'a pas, on a manqué de faire ces paramétrages de base, il est difficile après de effectuer ces changements. On peut bien les faire, mais parfois ça crée des modifications dans son projet et ça entraîne des erreurs. Alors, pour faire les paramétrages de base, on va les montrer. Et la prochaine vidéo, par contre, sera plus pratique parce que on va commencer à utiliser, on va travailler avec un projet concret, un projet qui a été réalisé, donc avec les différents éléments, avec des livrables tangibles là-dedans, où on pourra aller changer différents éléments. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter où est-ce qu'on va voir ces paramétrages de base et on va passer rapidement sur les différents onglets et expliquer un peu les différents éléments qui sont dans ces onglets. Alors, pour les paramétrages de base, on a plusieurs manières de faire les paramétrages de base. Celle que je conseille généralement, c'est d'aller dans la partie fichier et dans la partie options. Donc, dans cette partie, on a cette nouvelle fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir.
dans cette partie, on trouve ces différents éléments. Donc, la partie générale, vous pouvez lire en même temps avec moi pour ceux qui ont le logiciel. La partie affichage, dans cette partie, on définit ici la devise pour notre projet. Donc, on a différents types de devises ici que vous pouvez utiliser en fonction de votre localité, de là où vous vous trouvez. On a la partie échéancier qui est cette partie qui va permettre de nous définir, par exemple, lors de notre projet, quelle est l'heure de démarrage du travail, quelle est l'heure de fin, les différentes pauses qui sont dedans, le nombre d'heures qu'on effectue par semaine, le nombre de jours par mois, et on pourra dans cette partie définir le type de planification. Alors, je conseille généralement de mettre la planification à automatique pour suivre progressivement notre projet. Et ça, j'insiste là-dessus, il faut toujours définir sa planification à automatique. Certains le font en manuel pour des raisons que ces personnes, elles se le connaissent. Moi, je conseille toujours de mettre la planification automatique pour suivre automatiquement son projet. Après, on pourra expliquer pourquoi est-ce qu'il faut mettre à cette planification. Alors, pour ce qui est de la durée, on peut la changer, soit en minutes, en heures, ça dépend du projet qu'on a. On peut avoir un projet qui est assez court, donc il sera préférable de mettre par exemple en heures pour suivre assez dans un détail plus proche. Alors, après, vous pouvez voir différents éléments qu'on peut changer là-dedans. Là, moi, je vais sur les éléments de base. La vérification, c'est la partie grammaticale, généralement. La partie enregistrement, on peut enregistrer son fichier sous différents format. Il faut comprendre que rapidement, historiquement, MS Project, c'est un logiciel qui a connu plusieurs versions, donc bien avant. Après, on a eu la version 2000, la version 2003, si je ne me trompe, la version 2007, 2010, 2013, 2019, que j'utilise présentement, et la version 2021 qui est plus la version web, donc Project for Web, la version online. Et si vous voulez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse en parler. Alors, encore une fois, c'est pas un coup de gestion de projet, donc je passe rapidement sur certains éléments, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la partie options avancées, c'est cette partie qui va nous permettre de définir le taux horaire. Donc, le taux horaire, généralement dans la partie nord-américaine, on travaille généralement en taux horaire. Donc, on a des ressources humaines, donc des personnes qui sont soit payés, généralement payés à l'heure, voilà, en Amérique du Nord. Par contre, on a dans d'autres sphères où les choses changent, on pourra les changer en fonction de là où on se trouve. Alors, on a la partie personnaliser le ruban, on peut personnaliser le ruban, donc l'affichage qu'on a ici, on pourra on peut la personnaliser en fonction de son bon vouloir. Donc, moi ici, j'ai la tâche qui apparaît ici, donc vous voyez que la tâche est cochée ici, et dans la tâche, on a ces différents éléments. Donc, j'ai intégré un logiciel dans mon Microsoft Project, qui est My Manager. Dans la première vidéo, j'avais parlé de l'intégration de différents logiciels dans cet outil. Donc, vous voyez ici que ça se fait très bien. Dans la partie avancée, on va voir comment est-ce que on utilise Mind Manager avec Microsoft. Parce qu'on peut avoir un projet ici, au lieu de l'extraire différemment, on peut l'extraire directement de Mind Manager et le suivre d'une autre manière. Alors, donc, on pourra, pour personnaliser, c'est très simple. Il suffit juste de sélectionner un élément et puis l'ajouter dans cette section et l'enregistrer. On va aller dans la partie bas d'outils d'accès rapide. J'adore cette partie aussi. Si vous la voyez carrément en haut ici, c'est cette partie-là qui permet d'avoir ces différents éléments. Donc, pour ceux qui utilisent, par exemple, Project for the Web, vous allez voir que généralement, lorsqu'on va faire des mises à jour des différents projets, on fait des publications, donc des enregistrements et des publications derrière, et puis il y a des archivages aussi qui se font. Donc, au lieu d'aller à chaque fois aller faire fichier, information, publier son projet, il est préférable d'avoir cet élément rapidement à portée de main. Donc, on va passer rapidement là-dessus. L'objectif n'est pas d'avoir une longue vidéo, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, pour les différentes affichages, les onglets ici, on a l'onglet tâches. Donc, dedans, on aura toutes les tâches. On va créer, insérer des tâches, des jalons, des tâches récapitulatives. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On aura la partie ressources où on va affecter des ressources. Donc, les ressources de type matériel, humain, et des ressources de type cours en fonction de, lorsqu'on utilisera le projet, on le verra.
La partie rapport que j'adore beaucoup, qui nous permet de faire de très bonnes redditions de comptes. Donc, on aura nos tableaux de bord ici et les différents affichages qui y sont. On a des différentes vues. Donc, on pourra avoir des vues sur les coûts, des vues sur l'ensemble du projet, la vue sur l'ensemble du travail, la vue sur l'utilisation des ressources et différents éléments. La partie project, pardon, la partie projet, donc projet c'est plus en anglais. La partie projet, c'est cette partie aussi qui va nous permettre de faire des paramétrages de base avant d'utiliser notre projet proprement dit. Voilà. Donc, on pourra fixer certains éléments là-dedans avant de démarrer son projet. La partie affichage, c'est cette partie qui va nous permettre d'avoir différents types d'affichage, pardon. Donc, le tableau des ressources et différents autres warriors. Voilà. La partie aide, comme on l'a dit, c'est pour les aides. La partie diagramme de Gantt, c'est cette partie qui va nous permettre d'afficher le schéma critique, les différentes marges. Donc, en fonction des tâches, on pourra voir celles qui ont des marges et autres derrière. On pourra faire des glissements, des nivellements, et faire sortir le schéma critique. Alors, donc, pour cette seconde vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui. La troisième vidéo, on va commencer avec le projet proprement dit, à saisir les différentes tâches, à faire les paramétrages de base, comme je l'ai dit. Voilà, rendre la planification automatique et tous les éléments qui y sont. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se dit à très bientôt pour la troisième vidéo. Merci.